des fortes prières. Mais chacun de nous a besoin de fortes et de très fortes prières. Alléluia. Mais la vie est méchante. La vie ne sera jamais très gentille avec vous. Les batailles spirituelles ne vont jamais vous esquiser. Les réalités spirituelles ne vont jamais vous esquiser. Amen. Les problèmes dans la vie ne vont jamais vous esquiser. Tout ce que vous pouvez faire dans la vie, c'est d'avoir une force, amen, qui pourra vous aider à résister contre les réalités spirituelles ou les réalités de la vie. Alors, la 8e des choses qui rend une prière forte, j'avais dit hier, je vais clôturer aujourd'hui, c'est les lieux. Amen. Les lieux de la prière. Les lieux pour la prière. Bien-aimés, je vais parler lentement pour vous aider à comprendre. La prière est un dialogue entre l'homme et son Dieu. La prière est c'est un moyen pour nous de rencontrer Dieu. La prière est un lien et rencontre entre l'homme et Dieu. Alléluia. L'homme est naturel, Dieu est spirituel, mais nous nous rencontrons Dieu dans la prière. Alors, si la prière est une rencontre entre l'homme et Dieu, vous allez être d'accord avec moi. On ne peut pas parler d'une rencontre sans pour autant parler des lieux du... Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas parler, oh non, je vais rencontrer Dieu. Mais tu vas rencontrer Dieu où? Pasteur Timothée, on va se voir. Oui, mais on va se voir où? Alléluia. Amen. On peut se voir dans le métro, on peut se voir à l'église, on peut se voir dans les connexions d'avion. Amen. Donc, si tu crois que par la prière, tu rencontres Dieu, il faut penser à un lieu où vous allez vous rencontrer. Pourquoi? J'ai dit ceci hier. Les lieux déterminent ce que tu es venu faire ou ce que tu veux faire. Quand vous êtes trop calme, la prédication réduit un peu les niveaux de la prédication. Mais quand vous réagissez, je peux encore monter. Quand vous restez calme, j'ai l'impression comme si ça casse. Mais quand vous écrivez quand même, je peux croire que ça passe. Amen. 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 C'est le moyen par lequel tu rencontres Dieu. Comme c'est une rencontre, il faut penser à un lieu. Alors, le lieu va déterminer notre conversation. Donc, le lieu va déterminer votre conversation. Alléluia. Je vous pose une question. Vous êtes là, vous voulez prier, mais le pasteur Timothée vous dit, est-ce qu'on peut se rencontrer dans une boîte de nuit, comme ça on va bien parler sur votre problème? Est-ce qu'on peut? Non. Non. Est-ce que je peux vous donner un rendez-vous où nous parlons sur la prière, où je vais prier pour vous, mais on s'est dit, bon, on se voit seulement au restaurant. Je vais prier pour vous au restaurant. Non. 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 C'est comme une contradiction. Mais si je dis, bon, est-ce qu'on peut quand même prendre quelque chose, manger un peu? Là, on ne va pas donner rendez-vous à l'église pour manger un peu. On va te donner rendez-vous où? Au restaurant. Donc, le lieu va déterminer ce que vous allez faire. Dieu est omniprésent. Il est partout au même moment. Le lieu que tu fixes avec Dieu va déterminer ce que tu veux faire avec Dieu. Ma femme, je suis avec elle partout. Mais je ne dis jamais tout avec elle partout. Et on ne fait jamais tout avec elle partout. Ce n'est pas parce que tu as Dieu dans ton cœur que Dieu peut te dire tout partout au même moment. Faux et archi faux. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne prends pas soin de veiller sur les lieux de ta rencontre avec Dieu, bien aimé, cela veut dire que tu n'es pas conscient de ce que Dieu veut faire avec vous. Amen. Alors, l'homme est un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps.
toutes les trois parties de l'homme doivent se retrouver au lieu du rendez-vous pour rendre une prière forte. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Donc, si tu veux prier et que ta prière soit forte, il faut premièrement trouver un lieu de la prière pour ton âme. Il faut trouver un lieu de la prière pour ton esprit. Il faut trouver un lieu de la prière pour ton corps. Quand tu trouves ces lieux, c'est alors que tu peux prier à l'aise et bien pour que ta prière soit forte. Alléluia. Bien aimé, vous savez, des fois tu peux prier en esprit, mais ton intelligence ne prie pas. L'apôtre Paul a dit, quand je prie en langue, mon intelligence est stérile. L'intelligence, c'est quoi? C'est l'âme. L'apôtre Paul a dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Ça veut dire que mon esprit s'est déplacé pour prier. Mais mon intelligence est restée stérile. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, je prierai en esprit, je prierai aussi avec intelligence. Qu'est-ce que je me fais comprendre? Amen. Oui. Donc, tu dois savoir que tu as un esprit, tu as une âme et tu possèdes un corps. Donc, si tu veux prier, il faut que ton esprit se déplace au lieu du rendez-vous. Trouve un lieu. Ton âme aussi doit trouver un lieu. Ton corps aussi doit trouver un lieu. Quand tu réussis à trouver un lieu de la prière pour ces trois compartiments, bien-aimé, ta prière sera forte. C'est ce que j'avais dit hier. Alors, j'avais commencé à parler sur trouver une place pour ton esprit. Comment tu peux trouver une place pour ton esprit? Amen. Alors, Amen. un lieu est un espace spirituel, physique ou moral qui te permet d'être hors ou en dehors de toute distraction. Un lieu pour la prière, c'est un espace, c'est un lieu qui te permet d'être en dehors des distractions. Quand tu es là, tu n'es pas distrait. C'est-à-dire, quand je vous demande de trouver un lieu pour vos esprits, cela veut dire faire en sorte que ton esprit ne soit pas distrait. Alléluia. Amen. Donc, c'est Amen. faire en sorte que ton Amen. esprit puisse se retrouver à un lieu où il n'est pas distrait. C'est ça, trouver une place pour ton esprit. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Qui voit dans les lieux secrets, il te les rendra. Donc ce verset, quand on dit chambre, ce n'est pas d'abord une chambre physique. Si ce verset, c'était seulement une chambre physique, cela veut dire que les Salomon n'allaient pas, les versets n'allaient pas concerner les Salomon. Amen. Parce que vous êtes d'accord avec moi, il y a des Salomon, n'est-ce pas? Amen. Qui connaît les Salomon? Qui est un Salomon? Qui dort au salon. Celui qui dort au salon est appelé Salomon. Amen. Donc cela veut dire que si quelqu'un il est Salomon, cela veut dire que lui, il n'a pas une place pour la prière. Donc quand Jésus dit ça, Jésus voulait faire mention d'abord de ton esprit. Ton esprit est premièrement un lieu secret. Trouve un espace pour ton esprit, que ton esprit soit concentré. Trouve un espace où ton esprit peut se connecter facilement avec Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Non, mon esprit est parti à la prière. Mais mon intelligence est stérile, ne fait rien. Et c'est pour cela, tu peux parler en langue, tu conduis la voiture.
Ikaramamama, lebraskaya. Je fais autre chose avec mon corps, avec mon intelligence. Mais mon esprit s'est déplacé, est en train de prier. Ça passe ou ça casse? Amen. Ça passe. Ça passe. Très bien. Ça passe. Alors, la Bible dit dans le livre de Matthieu 15, 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Quand la Bible dit que son cœur est éloigné, cela est en train de faire mention d'un cœur spirituel. Donc, ce peuple est en train de m'honorer avec la bouche, mais leur cœur est éloigné. Il y a beaucoup de gens qui prient seulement avec la bouche, mais son esprit est loin. Alléluia. Bien-aimé, je préfère que mon esprit prie, que ma chair puisse rester calme, au lieu que ma chair est en train de prier et que mon esprit est en dehors. C'est pour cela que je prie que ton esprit puisse m'écouter calmement au nom de Jésus. Amen. Si ton esprit n'arrive pas au lieu des rencontres avec Dieu, il y aura l'écart entre ta bouche et ton esprit. Donc, très important, quand tu commences à prier, la première des choses, que mon esprit soit concentré. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il vient nous parler, Dieu nous parle avec un langage spirituel. Amen. Bien-aimé, Dieu nous parle dans notre esprit. C'est notre esprit qui est en contact premièrement avec Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez faire en sorte que votre esprit se connecte à Dieu pour que vos prières soient fortes. Amen. Amen. Deuxièmement, vous pouvez encore aller trouver le Jean 4, verset 21. Vous pouvez le voir. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre donner une adoration à Dieu si ton esprit est en dehors de ton adoration. Peu importe de belles phrases que tu peux prononcer. Oh non, tu parles un très bon français. Seigneur Dieu, tu es redondant, tu es capricieux. Toutes tes paroles-là que tu veux dire là, Dieu n'est pas impressionné de ça. Mais une maman qui peut dire à Dieu, Seigneur, tu es trop secret que le secret de Kulungongo. Mais si son esprit est connecté, bien-aimé, c'est ce qui est important d'abord. Amen. 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 Bien-aimé, Apocalypse chapitre 4, le verset 1, vous allez voir que Dieu, Jean, il était déjà pris en esprit. Et là, dans l'esprit spirituel, dans le monde des esprits, la Bible dit que Jean-Baptiste a dit, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte. Il était en esprit. Dans le ciel, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait et dit, monte ici. Alléluia. Donc la voix était en train de parler à Jean. Il était déjà dans le monde des esprits. La voix est venue parler à Jean, est venue parler à son esprit en disant à Jean, par ton esprit, monte ici. Amen. Je te ferai voir. Monte ici. Cela veut dire, fais déplacer ton esprit. Oh my God. Cela veut dire que même dans les domaines des esprits, ton esprit peut arriver à un lieu qui ne permet pas à Dieu de te dire certaines choses. Là, il faudrait encore que tu puisses encore déplacer ton esprit pour que tu puisses bien voir. Ici, je parle aux prophètes. Vous savez, des gens qui travaillent dans les domaines prophétiques, souvent, ils cherchent l'atmosphère d'adoration, l'atmosphère de parler en langue. Pourquoi? Pour leur permettre, quand ils vont prier en langue, leur esprit va quitter d'un endroit à un autre. Amen. 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 Yes. Voir la prédication sur si tu ne pries pas, tu n'auras pas un esprit supérieur. Donc quand je prie, quand tu vois un prophète
qui fait Rekamama, Rekamama. Dieu m'a dit de te dire que dans 4 jours, il va te visiter. Rikamama, Shandarabababa. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir le Seigneur visiter la maison de Pierrette. Shandaraba, Supreka. Quand il parle comme ça, il est en train de chercher à son esprit de monter à un niveau qui peut lui permettre de voir clair. Est-ce que je parle au fils des prophètes? Amen. Amen. Est-ce que je parle au fils des prophètes? Amen. Amen. Tu es un prophète et que tu le dis par habitude, détrompez-vous. Alléluia. Quand tu vois un prophète, Shandarumande Karababa. Non. Tout ce qu'il cherche, que son esprit se déplace, arriver à un niveau où il peut clairement écouter. C'est tout ce qu'il cherche. Ce n'est pas, oh non, pourquoi les prophètes aujourd'hui, seulement Reka Mama. Je ne me trompe pas, c'est Miché. On l'a demandé de prophétiser. Il a dit, cherchez-moi une personne qui joue bien la musique. Cherchez-moi une personne qui joue. Parce que le niveau que mon esprit où ça se trouve, je n'arrive pas à pénétrer certaines choses. Alléluia. Permets-moi simplement de monter en esprit. C'est pour cela que les gens qui travaillent dans les prophétiques, ils passent beaucoup de temps dans l'atmosphère d'adoration, de l'atmosphère des prières en langue. Tu ne peux pas être fort dans les prophétiques si tu ne pries pas beaucoup en langue. C'est impossible et c'est difficile. Donc, si tu crois que tu es prophétique, tu veux travailler dans les prophétiques, travaille, exerce-toi dans le parler en langue. Donc, mingi, rababosa, rikamamama. Quand je l'ai fait, l'apôtre Paul est clair. Il a dit, quand j'ai pris en langue, mon esprit se déplace. Mon esprit est en prière. La chair est restée. Le corps est en train de préparer. Le corps est en train de conduire la voiture. Mais mon esprit est déjà, oh my God, à la 3e ciel. Amen. Jean-Baptiste a écouté la voix qui lui a dit, monte ici. Mais il n'était pas dans la chair. Il était déjà dans l'esprit, dans le spirituel. Alléluia. Mais la foi l'a dit. La foi ne l'a pas pris. Oh, merci Seigneur. La foi n'a pas pris Jean-Baptiste par la main, mais la foi a dit à Jean-Baptiste, fournis les efforts, monte ici. Fournis tes propres efforts pour monter. J'aimerais dire à une personne, des niveaux qui t'empêchera de voir certaines choses. Il y a des niveaux qui t'empêchera de prêcher avec un certain niveau d'onction. Tu dois fournir tes efforts. Tu dois fournir tes propres efforts. Quand tu es seul, tu prépares Rekamane la Sopramaya. Avant de prêcher, Rumane Rabababa. J'ai parlé avec maman. Oh my God. Okunda. Elle m'a dit, pasteur, depuis qu'on a fait les programmes de 24, de 2h40, je ne sors pas dans ma chambre avant 12h. Quand je me lève, j'entre dans ma chambre, je me connecte et je prie. Quand je le fais, je descends. Mais écoutez les témoignages qu'il m'a donné aujourd'hui. Elles étaient au nombre de 3, Maman Nancy, Maman Angèle et Maman Rachel. Alléluia. Elles sont parties, l'une d'entre elles, c'est une vision. Elle a vu un garçon avec un polo bleu. Alléluia. L'un d'entre elles, elle a vu une vision. Elle a vu un enfant avec le polo bleu. Amen. Quand il a vu, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à faire partie dans une maison. Quand ils sont arrivés dans cette maison-là, ils ont vu devant la parcelle un enfant avec un polo bleu. Oh my goodness. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont vu cet enfant-là sur une chaise roulante. Bien-aimés, les enfants de Timothée Massamba sont découragés. Amen. Amen. Et elle m'a dit, nous sommes partis. Nous avons dit à ces garçons-là, on va prier pour toi. Dieu va se manifester. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Elles ont prié pour les garçons. Elle m'a dit, ils ont demandé à la fin de se lever. L'enfant s'est levé.
L'enfant s'est levé. L'enfant s'est levé sur sa chaise roulante. Et puis après, elle s'est mise. C'est mis parce qu'elle avait des douleurs. J'ai dit, vas-y encore. Il y a une alliance. L'alliance est forte. Allez-y encore. Priez encore et montez encore. Alléluia. Mais il y a des niveaux que tu peux voir avec Dieu. Mais ton esprit doit se déplacer. Ton esprit doit se déplacer. Oh my God. Amen. Jean-Baptiste a dit, monte ici, je te ferai voir. La voix a dit, monte, tu dois fournir l'effort de monter. Tu dois fournir l'effort de monter. Ça, c'est l'effort que tu dois fournir. Moi, je vais te montrer, mais toi, monte. Je peux t'utiliser, mais monte. Monte en esprit. Cherche un endroit. Cherche un lieu. Un lieu où ton esprit ne sera pas distrait. Cherche des musiques, que ton esprit ne va pas être dans la distraction. Cherche les conversations avec des gens qui vont permettre à ton esprit d'être concentré. Cherche. My Oh God. my God. Amen. Amen. Ça, c'est comment tu peux trouver un lieu pour ton esprit. Come on. Come Amen. on. Come on. Deuxième place que tu vas chercher, c'est pour ton âme. L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, de l'intelligence, des pensées. Ça, c'est l'âme. L'âme, il est beaucoup plus dans les raisonnements. L'âme, il est dans les émotions. Dis-moi, avance, papa. Avance. Je vais te montrer une manière très facile pour chercher une place pour ton âme. OK? Amen. L'âme, Amen. c'est le siège des émotions. Oh, cette musique-là que le prophète Timothée a mis, waouh! Ça, c'est l'âme, Amen. les émotions. Amen. Ça, c'est l'âme. Moi, cette musique qui joue, quand je mets un prophète ici, il va prophétiser. Amen. Amen. Écoute cette musique. Je sens des choses, pas forcément au niveau de mon esprit, au niveau de mon âme. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions. Il sent bien. Oh, j'ai bien senti aujourd'hui. Oh, non, non, la musique était bonne. La musique était tellement bonne. C'est pour ça que tu as dit que j'ai senti la présence de Dieu. Non, 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 non. Ton âme a senti que la sœur là, elle chante bien. Donc, cela veut dire mettre ton âme dans l'atmosphère qui ne le permet pas d'être déconcentré. Amen. Parce que l'âme, c'est le siège de l'intelligence. Tu peux commencer à prier comme ça. L'âme commence à penser. La dette, là, tu n'as pas payé ça. Quand tu pries seulement comme ça, on vient te dire, ma maman m'a envoyé pour récupérer l'argent. Ah, Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Pourquoi toutes ces dettes ici? L'âme est restée dans les dettes. L'âme est en train de réfléchir comment payer la maison. L'âme ne s'est pas déplacée. Mais fais déplacer ton âme comme David. Amen. Mais écoutez, Psaume chapitre 103, les versets 1 à 2. Oh my God. Maman Pierrette, j'aime ces choses. Écoutez ce que la Bible dit. David, Psaume de David, mon âme, pas mon esprit, pas ma chair. David a dit, mon âme, Amen. bénis l'Éternel. Amen. Amen. David a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Bien-aimé, l'homme est un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Je vous pose la question. Entre les trois, qui était en train de parler à l'âme? Répondez-moi, un courageux. Qui parlait à l'âme? David a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Pardon? L'esprit. Esprit. Esprit.
Moi, je n'ai rien dit. Quelqu'un a dit les corps. Oui. Moi, je pose seulement la question, qui était en train de parler à qui? Et pourquoi lui-même n'a pas béni? C'est l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit parlait à C'est l'âme. l'esprit de David. Ordonné C'est à l'âme. l'esprit. L'esprit ordonné à l'âme. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui ordonne à l'âme. Papa, réponds-nous seulement. Réponds-nous seulement pour couper tout court. Il parlait à qui? Et pourquoi lui n'a pas fait? Parce qu'il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi, corps, âme, esprit, C'est Dieu. C'est que Dieu. tout ce qui est à moi bénit son saint nom. Dieu. Je prie que tu arrives à un niveau où ton âme adore, ton esprit adore, ton corps adore. Oh my God. Oh my God. Mon âme bénit l'Éternel. Écoutez le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Parce que l'âme, c'est le siège des pensées. Tu peux entrer en prière comme ça, là. Tu commences seulement à pleurer. Moi, ma vie ne change pas. Parce que l'âme a oublié que tu étais empoisonné, tu t'avais guéri. L'âme a oublié que tu devais mourir. Tu t'as assisté. L'âme a oublié. Maintenant, l'esprit ou le corps, je n'ai pas de précision, a dit que mon âme, toi comme tu es le chargé des pensées, alors ne pense pas. Oh my God, commence à me rappeler qu'est-ce que Dieu avait fait en janvier. Rappelle-moi, rappelle-moi, avant de pleurer, ne pleure pas, rappelle-moi. Bien-aimé, lorsque ton âme se déplace à un lieu de rendez-vous, ton âme va laisser tout ce qui était passé. Oublie directement les événements passés. Ton âme ne considère plus ce qui est ancien. Parce que tu es dans un lieu où, oh my God, que nos âmes se déplacent au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il y a des endroits où si ton âme se retrouve là, il va seulement penser sur comment est-ce que ton mari te fait souffrir. Ça, c'est l'âme qui est restée. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de travail. C'est l'âme qui est restée dans les je n'ai pas le travail. Alors, je prie aujourd'hui que ton âme quitte dans je n'ai pas le travail. Que ton âme se déplace un peu. Dans l'avenir appelé je n'ai pas le travail, je n'ai pas de mari, je ne suis pas encore guéri. Que ton âme se déplace. Arrive à un lieu où dans ce lieu-là, la première avenue s'appelle je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Amen. Je sais que mon Rédempteur, il est vivant. C'est lui qui se lèvera les derniers. Mais tu ne vois pas les passés. Tu ne considères plus ce qui est ancien. Amen. Bien-aimé, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'oublie dollar et mati, dollar et kiti. L'augmentation des dollars, la diminution des dollars, je laisse ça pour... Je ne vais pas citer ton nom, mais je cite les noms. Amen. Oh non, les francs ont monté, ça c'est vous. Moi, je ne suis plus là-bas. Moi, je ne suis plus avec les papas merdi où vous parlez, il y a l'embouteillage, il y a des bouchons. En tout cas, ici, sommes, ça c'est vous. Moi, je ne suis plus là-bas. Mais que ton âme se déplace un peu. Que ton âme se déplace un peu. Arrive là où se trouve l'âme de pasteur Timothée. Quand même ça ne marche pas, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mon âme s'est déplacée. Je suis quelque part. Je suis quelque part. J'ai un enfant qui est mort, mais j'ai dit, mon enfant, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais quand je regarde, rien ne marche.
Mais je dis tout bien. Amen. C'est lorsque l'âme s'est déplacée pour la prière. Alléluia. Mais une âme qui ne s'est pas déplacée pour la prière, tu seras en prière, mais l'âme va commencer à penser sur beaucoup de choses. Tu veux bien prier, mais l'âme te fait voir cet homme-là qui passe. Seulement de prière. Vous ne changez même pas. Seulement de prière. L'âme attend. L'âme devient fragile. L'âme dit, je vais seulement prier demain. Ah, que ton âme se déplace au nom de Jésus. Amen. David a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mais tu sais que Paul a dit ceci. Nous renversons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5, il a dit, nous renversons, les raisonnements ou toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. J'amène toutes mes pensées à obéir à Jésus. Amen. Ton âme peut t'amener à insulter Dieu, d'abandonner la prière, mais déplace ton âme, amène ton âme à un lieu où il ne va même plus se souvenir que tu n'as pas un travail. Amen. Tu marches comme si tu as un travail, tu marches comme si tu as un mari, tu marches comme si tu as déjà des millions. Oui, tu as des millions. Le problème, c'est que ton âme n'est pas là. Amen. 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 Merci. Merci pour vos encouragements. Amen. Que cela soit fait ainsi dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Et cela au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire, vivez cela au nom de Jésus. Amen. Que vos âmes ne soient pas, découragées. Amen. C'est que tu passes par beaucoup de réalités. Tu passes par beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui déplacent seulement ton âme. Amen. Amène ton âme là où tu ne seras pas dérangé. Amen. Ne blague pas avec la prière parce que tu n'as aucune idée de ce que la prière peut faire dans ta vie. Amen. Je ne blague pas avec la prière parce que tout ce qui me reste, c'est la prière. Amen. Il changera par la prière. Alors, même les gens qui vous critiquent, les problèmes qui vous dérangent, mais ces problèmes vont se calmer par la prière. Amen. Amen. Je vous ai dit, si tu veux que ton âme se déplace, cherche l'atmosphère. Tu peux commencer à travailler, tu mets l'adoration, tu marches, tu mets l'adoration, tu es à la maison, tu fais des musiques, des prédications. Comme ça, ton âme, ton intelligence n'est pas en train de penser sur autre chose. Amen. Amen. Tu ne parles pas d'abord, tu pars en retraite. Parce que tu peux partir en retraite à la montagne. L'âme peut commencer toujours à penser sur les choses qu'on va laisser à la maison. Ce n'est pas d'abord là. La retraite, ça c'est le corps. Je ne suis pas encore là. Je suis d'abord au niveau de l'âme, au niveau de ton émotion, ton intelligence. Tu réfléchis beaucoup, maman. Tu réfléchis trop. Des fois, ça ne marche pas comme ça avec trop de réflexions. Ferme les yeux. Avance seulement. Ce n'est pas que j'ai saboté. Je sais ce que je suis en train de chercher. Et puis, troisième des choses. Avant de prier, cherche un lieu pour ton corps. Mais ici, il y a à boire et à manger. Amen. Cherche un lieu pour ton corps. Bien-aimé, c'est très facile de trouver une place pour ton corps. Mais ça doit d'abord commencer dans l'esprit et dans l'âme. Si dans l'esprit, tu as déjà trouvé un lieu, au niveau de ton âme, tu as déjà aussi trouvé un lieu.
tout lieu que tu trouveras pour ton âme, ça va être très facile. Écoutez ceci. Tout lieu physique, Amen. tout lieu physique ou tout espace physique qui nous met en dehors des distractions ou des bruits, nous devons nous retrouver en ces lieux-là pour nos moments de prière. Un lieu que tu cherches pour ton âme, c'est un lieu où il n'y a pas de bruit. Les bruits, pas les bruits spirituels. Je parle de bruit physique. Des fois, il faut chercher. Je n'ai pas dit que si tu es dans les bruits, ne prie pas. Non. Je dis, les lieux de la prière vont déterminer ce que tu vas faire avec Dieu. Bien-aimé, Dieu est avec vous partout, n'est-ce pas? Amen. Alors, Oui. si tu pries au volant, tu es en train de conduire, ok? Dieu est avec vous. Qui veut que Dieu puisse l'amener au 3e ciel pendant qu'il est en train de conduire? Personne. Personne. Pas merdier au Père. Regarde, Que Dieu t'amène au 3e ciel pendant que tu Pendant que conduis. je conduis. Non. D'aller en stade. Connaître un accident. Oh C'est my les God. dégâts. Les gens de paix des fois. Donc, cela veut dire, maman baby, toi aussi tu n'as pas la foi. J'ai la foi, mais ça commence à être non pas. Oh. Anxieux, elle est qui au coupé. Donc vous êtes d'accord avec moi. Donc même les lieux physiques est important pour Yes. certaines dimensions avec Dieu. Et Amen. Amen. Exact. Amen. Amen. Yes. Amen. Il veut, pendant qu'il est au travail, il est serveur, avec la nourriture comme ça, l'esprit le touche. Jésus, Jésus, comme tu fais à l'église. Personne. J'en ai fait des fois. Vous jouez avec nous à l'église, vous voyez? Dans l'église. Mais pourquoi au travail tu ne fais pas ça? Parce que même l'esprit, il sait. Maintenant là, il est au travail. Amen. J'ai envie de pleurer quand je parle de ces choses. C'est comme si j'entrais dans mon monde. Je reviendrai le lundi. Les lieux de la prière. Mais Amen. personne ne puisse vous dire, vous n'avez pas besoin d'aller en retraite, d'aller en mangengengue. Que personne ne vous trompe. C'est du mensonge. Amen. Dieu est Dieu, il est partout. Même à mangengengue, il est là. À l'église, Amen. il est là. Au travail, Amen. il est là. Dans ma maison, Amen. il est là. Mais des fois, Amen. mon corps physique doit se retrouver aux endroits où je ne serai pas dérangé par mon mari. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Bien-aimé, je n'ai pas dit pour aller à Mangengengue pour voir Dieu. Mais je vous dis avec les mots simples, les lieux physiques est très important pour les niveaux que tu veux atteindre avec Dieu. Amen. Pasteur, Amen. mon pasteur, le pasteur Mike, le jour où il était baptisé par l'Esprit, il a risqué la mort. Il était dans leur maison. Leur maison est en étage. Il était en étage. Il est monté. Ils avaient l'habitude de prier dans le balcon. Bien aimé, il a commencé, quand il donne son témoignage, il a dit, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Il a dit, j'ai perdu contrôle. Je fais trois pas. Ouh, ça m'a jeté là-bas. Ouh. Je me suis levé encore. Et c'est encore de faire 2 pas. J'étais par terre. Bien aimé, c'était une maison en étage, 2 niveaux. Imaginez-vous que quand on avait construit la maison, il n'y avait pas ces barrières. Peut-être le pasteur Timothée,
allez devenir pilote, pas prédicateur. Mais Dieu soit béni. Amen. 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 Quand il a vu ça, l'âme, l'intelligence lui a dit, mon amai, au bout tu vas mourir. Couche par terre. Il est dormi par terre. Il a couché à l'aise. Parce que des fois, l'esprit peut te saisir, tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle. Seulement que tu ne vis pas ces expériences, parce que lorsque l'esprit veut les faire, il regarde, il te voit dans des distractions, ils se disent, bon, ici je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Et il laisse. Amen. Combien de fois tu passes seul le temps avec Dieu dans un lieu approprié où Dieu peut être à l'aise de parler? Qui aimerait que l'Esprit de Dieu le touche quand il a son bébé en main? Je n'ai pas parlé de Maman Laetitia. Je n'ai pas parlé d'elle. J'ai dit ceci. Qui aimerait ici en ces lieux que l'Esprit le touche quand il a son bébé en main? Qui aimerait vivre ça? Personne. Maintenant, vous allez me dire que le lieu n'est pas important. Maman, tu veux que je puisse te donner des versets bibliques avec cette simplicité de comprendre. C'est important de trouver un lieu. Un lieu où tu sais que non, ici, il n'y a pas des objets tranchants et peut facilement tomber là-bas. Bien aimé, Jésus est tombé dans la prière 3 fois. Jésus, il priait seul. Il est tombé. Heureusement pour Jésus, il n'était pas tombé aux yeux de Pierre parce que Pierre allait le réveiller et le distraire. Pierre était créé de distractions. Pierre, il était distrait. Là, il allait venir dire, Jésus, qu'est-ce qui ne va pas? Appelle les autres, prions pour Jésus. Heureusement pour Jésus, il a trouvé un endroit où il n'y avait personne. Il pouvait faire un pas, 2 pas, il tombe par terre. Il se lève encore. Il fait 2, 3 pas, il tombe encore par terre. Il y a des choses physiques qui peuvent se passer avec nous dans le lieu physique de notre prière. Tu peux pleurer. Le docteur Eric, en donnant son témoignage, il a dit il a fait pipi aux habits en pleine prière. Ouh, je n'imagine même pas que je puisse faire le pipi de Maman Karel. Mon Dieu, oh mon Dieu, aide-moi. Je pars comme ça, dans la maison de Maman Pamela, Moudimo. On commence à prier comme ça, parce que tu m'as fait pipi. Mon Dieu, mais je me panzani. Bien-aimé, la France, ils vont dire, votre pasteur, il a vraiment un cerf. Mais Dr. Rick l'a vécu. Quand il était devenu impuissant, quand Dieu était en train de le délivrer, c'était la puissance de Dieu. Il a fait pipi aux habits, boum, c'est sorti. Et puis il était délivré. Il y a des choses qui peuvent se passer. Alors il est très important. Très important de prendre soin de se retrouver à un lieu. Bien-aimé, il est très important. J'ai vu des gens de la Bible. Paul était en train de prêcher. Lui, il somnolait. La Bible dit, il était en train de dormir. Il y avait la fenêtre ici. Lui, il était là en train d'écouter la prédication. Il est tombé, il est mort. Oh my God. Je voulais dire ceci, que Dieu te donne une grande maison, comme ça tu auras ton espace dans ta maison. Amen. Tu vas rater une meilleure occasion de dire Amen. Wow. Amen. 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 Je répète, pour les raisons de prière, que Dieu puisse te donner une grande maison avec la possibilité d'avoir une chambre de prière. Amen. 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 S'il y a des choses que je regrette, jusqu'à présent, ma maison n'a pas une chambre.
de prière. Ah, mon salon, excusez-moi. Normalement, ce sont des choses qui devaient se faire dans la chambre haute. Amen. My God, j'aimerais dire à mon salon, excusez-moi, n'êtes pas une place appropriée. Amen. Mais Dieu va me bénir. Dieu va me Amen. bénir. Ah oui, j'ai dit Amen. Dieu va me Bénir bénir. aussi. Dieu va me Amen. bénir. Amen. Maman Rachel, elle va m'appeler. Elle va dire, Pasteur Timothée, tu veux une maison où? Ça coûte combien? 2,5 millions. Seulement 2,5 millions. Ok, c'est pas grave. Le reste, tu payes les fournitures. Amen. Comme ça, dans cette maison, il y aura des chambres. Ces chambres ici, c'est pour les gens qui n'ont pas des enfants. J'ai pris ici. Dans ces chambres-là, j'ai pris seulement pour préparer les prédications. Dans ces chambres-là, j'ai pris pour mes enfants. Je rêve ces moments-là. Alléluia. Amen. 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 Il en soit ainsi pour moi. Amen. Amen. Des choses que je rêve. Parce que quand je vois ce que Dieu fait dans mon salon, je regrette la chambre. Ah. Mais vous savez, beaucoup de gens critiquent les gens du Congo du fait qu'ils partent souvent prier à Mangengenge, à Luzizi là. Pourquoi c'est mal Luzizi là? Pourquoi c'est mal Luzizi là? Pourquoi c'est mal à la montagne? Bien aimé, parmi des raisons que nous qui sommes au Congo, nous partons dans des montagnes. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bruit dans la ville. Amen. Exact. Amen. Je suis dans les bruits, c'est partout au Congo. Bien aimé, je peux vous chanter la chanson des 3 albums, des chansons de Fali, d'Associés. Associé Nangaye, je connais ça. Là où on habitait, la passée qui était juste à côté. La matin, pardon? C'est la vérité. Tu prêches la vérité. Je dors associé. Je peux vous chanter ça comme si c'est moi qui ai écrit ça. L'église qui est à Matete, on priait là-bas. Il y avait l'associé qui chantait. Il y avait aussi Jésus, Azali Awa qui chantait. Trop de bruit. C'est la raison pour laquelle les gens qui vivent avec, si tu viens chez moi, c'est rare de me voir prier la journée. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Na beba, kuna na Congo. Donc je devais attendre que la musique, que le bar la puisse fermer pour que je sors. Pour commencer à circuler. Rekamanda, brassate, rekamama. Maintenant, quand je viens ici, je prie la nuit. C'est comme si je suis trop spirituel. Non, pas comme. D'où je viens, fallait jouer associé. L'environnement t'impose. Oh my goodness. Je connais toutes ces chansons-là. Je connais. Donc, je connais ça. J'attendais ça quand je dormais, quand je mangeais, quand je prêchais. Et aussi jouer là, mais moi je prêche. Bien aimé, dans l'église là, où j'ai dirigé, c'était pas grand. Le son qui était là, c'est pour ça que quand tu viens ici chez moi, il y a des baffles qui jouent ici là. Vous voyez cette baffle? Ça joue comme dans une église. Je suis habitué. Parce que là-bas, la seule façon pour moi de prêcher, c'était d'avoir une musique forte. Ça peut tousser un peu, ça peut créer, ça peut faire en sorte que les frères Nanyoyo, les sœurs Nanyoyo, puissent pas adorer Fali pendant que la musique de l'église ne joue pas très bien. Amen. C'est la raison pour laquelle quand tu es au Congo, je vais prier, je pars à la montagne. Même dans des églises, il y a des bruits. C'est la raison. Pour moi, je dis c'est la seule raison ou la raison majeure que la plupart de nous au Congo, on allait dans des montagnes parce que dans nos maisons, il y avait plein de bruit.
Dans les églises, Amen. ne parlons même pas. Il y avait une petite permanence avec 4 frères qui ne travaillaient pas, qui habitaient là-bas aussi. Donc, il n'y a même pas moyen. Aujourd'hui, les églises ont développé, ont construit. Tu peux aller dans un coin à l'église, tu pries calmement. Amen. Mais on n'avait pas cette situation-là. Maintenant, pour trouver un lieu pour notre corps, je pouvais être là, à Louzizi, là. Je suis là calme. Il n'y a pas fallu. Je l'ai laissé fallu. Amen. J'ai sauvé ma peau. Fali n'est pas là. Amen. Qui est ça? Je cherche maman Ginette. Je suis hors de tout cela. Alléluia. Amen. Il y a même des gens comme ça qui n'arrivent pas à prier dans leur maison parce qu'il a des enfants qui sont vraiment turbulents. Ce n'est pas un péché d'avoir les enfants qui sont turbulents. Trouve seulement un temps. Quand papa arrive, papa, j'arrive. Tu prends ta voiture, tu pars dans le parc. Tu gardes la voiture, tu mets la musique. Rika Baba, Sende, Brazo, Brale, Maya. Tu finis, tu viens. Comment étaient les enfants? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laisse-moi citer quelque chose. Je vais vous laisser, je m'excuse. Quelques raisons qui peuvent être... Pardon. Jésus s'éloignait physiquement pour la prière. Jésus, il s'éloignait comment? Physiquement pour la prière. Il ne s'éloignait pas spirituellement. Parce que nous, aujourd'hui, tout est spirituel. Oh non, il faut s'éloigner spirituellement. Jésus s'éloignait spirituellement pour la prière. 2. Dieu avait donné des rendez-vous à Élie. Il a dit à Élie, monte à la montagne, tu me verras. C'était un rendez-vous physique. Ce n'était pas un lien spirituel, c'était un lien physique. Dieu a dit à Élie, va, c'est toi là-bas, à la montagne, je vais passer. Un lien physique. Anne avait quitté sa maison physique pour aller à l'église pour prier. Je suis sûr, ça c'est moi, la version selon Timothée. Anne, quand il priait, Pénina faisait des prières, pas des enfants. Camilia, viens ici, viens ma fille. La Pénina, en train de prier, il attend. Camilia, viens ici, ma fille. Elle fait un peu mal. Alléluia. Quand Anne avait prié, Pénina va mettre la musique, elle va mettre la volume. Anne a dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Elle s'est levée, elle s'est déplacée physiquement pour aller à un lieu pour la prière. Moïse s'éloignait des bruits physiques du peuple de Dieu pour se présenter seul à la montagne pour rencontrer Dieu. Oui, parce que les enfants d'Israël sont des casse-têtes. Oh mon Dieu, qui dérange? Excusez-moi, je voulais dire, les membres de prière famille aussi, des fois, me dérangent. Des fois, même pour dormir, je mets mon propre téléphone en mode avion et je dors. Oui, maman Pierrette, mon propre téléphone. Mais quand maman Sarah va appeler, maman Nancy appelle, maman Iguette appelle, Teresa Boko t'appelle. Appelle. Elle t'attend encore pour appeler. Bien-aimé, mon propre téléphone à moi, je mets ça en mode avion pour que je respire un peu. Amen. Les enfants d'Israël faisaient tellement de bruit. C'est la raison pour laquelle c'était aussi important pour Moïse s'éloigner physiquement, aller à la montagne pour prier. N'aie pas honte de t'éloigner. Amen. Le Saint-Esprit était descendu sur les disciples à un lieu physique appelé chambre haute. Car cela était l'une des instructions que Jésus
a donné à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem. Amen. Il y a des miracles dont Jésus a opéré avec les déplacements physiques. Il y a des Amen. miracles que Jésus a opérés avec des déplacements physiques. Il a pris l'aveugle Amen. par la main, il les conduisit hors. Ne joue pas avec les lieux physiques pour la prière. Amen. La résurrection de Lazare a nécessité la présence physique de Jésus. Pour conclusion, tout lieu physique habituel pour la prière attire la présence concentrée de Dieu. N'oublie pas ça. Tout lieu physique habituel pour la prière attire la présence physique de Dieu. Papa Pascal, la chambre où tu as l'habitude de prier, le coin où tu as l'habitude de prier, à l'église ou dans la parcelle, tellement que c'est un lieu où quand tu te mets là, Dieu descend souvent. Dieu descend souvent. Ces lieux-là concentrent souvent la présence de Dieu. Oui, oui. Même une maison qui était habitée par un sorcier ou par un féticheur. Cette maison-là concentre les démons. Ça devient comme des hôtels démoniaques. Donc, les coins où tu as l'habitude de prier concentrent la présence de Dieu dans ces coins-là. Ce qui fait en sorte que quand Dieu veut te voir, il viendra là. Je vous pose la question. Était un lien spirituel ou un lien physique que Dieu était en train de chercher Adam et Ève? C'était un lien physique. Parce que Dieu est descendu. Il a dit, Adam, tu es où? Adam et Ève, ils ont dit, nous avons entendu ta voix et nous avons fui. On a fui. Pourquoi vous avez fui? Ils ont fui. C'est lié la physique. Amen. Oui. Parce que dans ces lieux-là, quand tu arrives, tu sens l'envie de prier. Et quand tu n'as pas l'envie de prier, tu te déplaces seulement. C'est fini. Oh my God. Je vois la présence de Dieu descendre là où se trouve Pasteur Pascal. Maintenant, le Seigneur t'a invité aujourd'hui dans ces programmes pour renouveler ton alliance dans ces choses. Il est temps que la chaise où tu te mets souvent pour la prière, que ces chaises soient assises par des gens qui ont des problèmes. Oh my God. C'est possible que la présence de Dieu soit concentrée en un lieu. My God. Et là, peut devenir un lieu redoutable. Un lieu redoutable. Un lieu redoutable. Les bâtons physiques d'Aaron étaient devenus un bâton de miracle parce que Dieu avait l'habitude d'utiliser. Oh my God. Excusez-moi pour ce débordement. Je voulais bien finir ce message. Les habits même que tu as l'habitude d'apporter pendant ces moments de prière peuvent être utilisés par Dieu pour les miracles. Amen. Alors dis à Dieu, non, Dieu, utilise-moi comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Dieu, utilise-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God.